Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 14 au 20 mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble l'énergie qui va vous accompagner pour la semaine avec l'oracle, le petit oracle du tarot. On va regarder le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la Yaski. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental, et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box et de la magie de la lune. Voilà pour le programme, mes amis poissons. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent, et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose, mes amis poissons, bien entendu ça reste des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des messages un peu plus complets pour la semaine. Vous croisez les informations, vous voyez. Et puis, oui, parce que ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va. C'est parti pour nos amis poissons. Elle est là. Hop là. Nous avons le jugement. Musique, je t'appelle, je t'assourdis, je t'enchante, je suis ta vocation et ton plus haut désir. Viens naître à toi-même, viens créer ce qui n'existe pas encore. Père et mère unis, je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et qui t'élèvera vers le ciel. Waouh! Alors ça, c'est un message fort, hein? C'est un arcane majeur. Ok, allez, on va aller voir comment ça se décline. Ce que ça nous raconte avec l'oracle des miroirs, semaine du 14 au 20 mars. Pour nos amis poissons. La tranquillité, l'argent, ça fait plaisir. Ok. Oh, j'adore. Superbe. Bon, les amis poissons, il y a un sujet dans votre vie sur lequel vous retrouvez une sérénité. C'est tout de suite ce qu'on m'a dit. Il y a vraiment une idée où on retrouve la tranquillité ici. Alors, retrouver ou trouver, vous verrez en fonction de ce que vous vivez dans votre vie. Mais en tous les cas, il y a une sérénité qui s'installe. C'est une sérénité qui vous rassure par rapport à votre fort intérieur, déjà pour commencer. Et d'autre part, par rapport à une question qui pouvait avoir une influence sur votre quotidien, sur votre foyer et sur un aspect, ici on me dit matériel, d'accord? Pourquoi? Parce que la carte qui vous représente, c'est l'argent. Alors, l'idée de la carte de l'argent, c'est effectivement, à cet emplacement-là, c'est que vous êtes votre propre ressource, vous êtes votre propre créateur, vous voyez. Si vous ne faites rien dans la matière, on est bien d'accord qu'il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Donc, il y a cette idée d'avoir envie de trouver... de faire tourner la roue déjà, mais avec cette carte... Alors, attendez, j'essaie de vous dire ce qu'on me montre parce que... En fait, si vous voulez, c'est l'idée de faire tourner quelque chose. C'est pas une question d'être à votre avantage, mais c'est une question de trouver de faire un mouvement, quelque chose qui fait tourner la roue pour activer un enrichissement et pour être dans ce côté sérénité. Il y a une opportunité, il y a une possibilité de le faire. Ça nécessite quand même quelque chose qui évolue. Et avec la carte de l'argent, on a quand même, c'est la carte du destin, c'est la carte du karma, c'est la roue qui tourne, vous voyez. Et vous pouvez l'activer et vous en avez envie. C'est surtout ça. C'est qu'il y a une volonté, parce que c'est la carte qui vous représente. Il y a une volonté de s'enrichir, mais l'enrichissement, on est bien d'accord, c'est pas que de l'argent, vous voyez. C'est un enrichissement dans quelque chose sur lequel vous voulez être beaucoup plus serein par rapport à votre quotidien, par rapport à quelque chose qui touche votre fort intérieur, qui part d'une volonté. Et de ça, et pourquoi je vous dis que c'est possible en plus pendant cette semaine, parce qu'on a le compromis. Il y a quelque chose sur lequel vous arrivez à trouver un équilibre. Effectivement, il passe d'abord de cette volonté. Si vous n'aviez pas envie de retrouver un équilibre, vous n'auriez pas cette envie de faire tourner la roue, de trouver cet équilibre. On est bien d'accord, il faut que ça parte de l'intérieur, vous voyez. Et dans la matière ici, il y a vraiment la possibilité de trouver un compromis, de trouver un équilibre qui vous conviendrait beaucoup mieux pour être beaucoup plus serein et beaucoup plus tranquille par rapport à votre quotidien, à votre vie quotidienne.
Bon, et il y a quelque chose qui naît de tout ça, il y a une naissance quand même, donc on est vraiment pas mal, hein. On est très très bien. En tous les cas, là, s'il y a des négos à mener ou des choses comme ça, c'est le moment, hein, parce que c'est vraiment, c'est intéressant là. Et il y a quelque chose qui en naît de tout ça, donc ouais. C'est fructueux, puisqu'il y a vraiment une sérénité. En tous les cas, il y a quelque chose qui peut vraiment en ressortir. Ok, bon. On y va avec la liasquée et puis avec le jugement, vous êtes inspiré, hein. C'est votre saison en plus, mes amis poissons. Très bon anniversaire à tous. C'est votre saison, hein. Et avec le jugement, vous êtes très inspiré. Et puis vous êtes un signe quand même très connecté, hein. Vous avez, d'une certaine manière, vous n'avez pas besoin de vous connecter. C'est assez fluide, hein, votre connexion. Donc regardez bien votre guidance aussi, hein, vous voyez. Ouais, en plus, c'est la dernière semaine de votre saison. Ok, pour nos amis poissons, semaine du 14 au 20 mars sur la tranquillité. Non, c'est moi qui l'ai perdu. Sur la tranquillité et l'argent, s'il vous plaît. Ah ouais. Alors, ça peut concerner une femme. Ça peut concerner une femme, ça peut vous concerner vous aussi. Et puis, il y a une part émotionnelle dans tout ça. En fait, c'est les non-dits ici. Il y a besoin de s'exprimer. Il y a vraiment besoin de s'exprimer sur quelque chose. C'est là que vous allez trouver la sérénité, en fait, à partir du moment où vous allez activer les choses. Je pense que ça part quand même d'un inconfort. Parce que, comme je vous l'ai dit, on me l'a dit comme ça, on m'a dit vous retrouvez la sérénité. Donc bon, ça part quand même d'un inconfort, mais cet inconfort, il est parce que, je sais pas, soit vous n'avez pas réussi à exprimer des choses, soit vous ne les avez pas dit sur le bon canal, j'en sais rien. Mais là, en fait, il va falloir que ça sorte parce que là, il y a vraiment cette idée que si vous voulez, si ça vient déranger votre côté, un inconfort émotionnel, forcément, cet inconfort émotionnel est empreint dans vos actions, est empreint dans vos compromis. Donc, plus vous allez mettre tout sur la table, plus vous allez exprimer vos non-dits, plus vos actions, elles vont être fluides. Vous voyez, parce que les choses seront sur la table. Ok, sur l'argent et la maison. Ça peut être des ressentis, hein. Non, pas celle-là, parce qu'il y en a trop, mais je vais prendre celle-ci. Là, vous voyez, il y a besoin de vraiment... Alors, ici, il y a l'intervention de la justice divine. Bon, il y a peut-être quelque chose à tourner le dos. Quelqu'un ou quelque chose ou une situation, c'est possible. Mais il y a l'intervention de la justice divine. Il va falloir faire confiance au chemin qu'on vous montre. Si vous ne trouvez pas un compromis dans une situation, c'est qu'il y en a un autre pour vous. Et là, avec l'équilibre, en fait, si vous voulez, on me dit d'une part que votre équilibre est plus important que tout le reste. Si votre équilibre dans le quotidien, dans votre vie quotidienne, dans votre fort intérieur n'est pas là par rapport à l'émotionnel, sur ce que vous voulez faire évoluer, il faut absolument prendre une décision où... Enfin, il faut absolument, tout est relatif, hein, bien sûr, mais en tous les cas, il y a la nécessité de faire un changement. Et il va falloir l'écouter. Même si vous avez l'impression, peut-être à des moments, vous êtes là, ouais, mais peut-être que j'en fais un peu trop, peut-être que je suis un peu trop émotionnellement instable, entre guillemets, voilà, et ça me touche trop. Ouais, mais ça vient vous dire quelque chose. Donc, il y a vraiment... Ici, si ça touche votre vie quotidienne, si ça touche votre fort intérieur, votre maison, que sais-je, il y a quelque chose vraiment à enclencher. Voilà, c'est ça, c'est à enclencher pour essayer de trouver une stabilité. Et je pense qu'à partir du moment où vous allez commencer cet enclenchement de quelque chose pour essayer de faire tourner la roue et de trouver ce compromis, l'univers va vous montrer le chemin. Je pense qu'il va intervenir aussi pour vous dire, regarde, tu mets ça sur la table et dans cette situation en face, c'est pas écouté, c'est pas entendu, c'est peut-être pas par là. Et donc, va vous montrer finalement peut-être de tourner le doigt à quelque chose, mais c'est qu'il y a quelque chose d'autre, vous voyez ? Ok, sur le compromis. Ouais, on vous dit d'être... Ah ouais, on vous dit... Oh la vache. Ah oui, on vous dit d'être méfiant. Ah oui, ah bah oui. On vous dit d'être méfiant, les amis, de faire attention déjà à votre guidance, ce qu'elle vous dit, vos ressentis. Vous ne ressentez pas des choses dans le vent. Hein, faites-vous confiance parce que là, il y a une certaine manipulation où il y a de la tromperie, quelque part. Hein, c'est la carte... Et là, on vous dit que c'est sur le monde matériel. On vous dit que c'est sur le monde matériel. Donc... Et on vous dit vraiment de vous recentrer sur vous dans le sens d'être un peu égoïste ici. Cette carte, c'est la carte de l'égoïsme et parfois c'est positif. On vous dit de vous rappeler, si vous voulez, ce que vous voulez voir naître ici. On vous dit de rester focus sur ce que vous voulez et de ne pas être lésé là, d'une certaine manière. Parce que sinon, après, c'est sur votre quotidien que ça va venir taper hein, encore plus. Hein. Bon. Bon, vous verrez, vous me direz. Allez, on y va pour le développement personnel.
pour nos amis poissons, semaine du 14 au 20 mars. Parce qu'après, il faut vivre avec le poids et les conséquences, vous voyez. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ouais, j'ai confiance en moi. Mes amis poissons, je sais pas ce que... Mais il va falloir prendre confiance en vous sur le pas déjà à faire, d'accord? Et là, ça va être vraiment de mettre en avant à vous-même d'abord, c'est à vous là. Le développement personnel, c'est toujours à l'intérieur de vous ce qui se passe. Là, c'est votre estime de vous là. C'est votre estime de vous. Il va falloir vraiment trouver, aller puiser une force qui vient très certainement avoir un lien avec votre sentiment de liberté. Le fait de se sentir digne, d'être libre aussi de quelque chose, et vraiment le fait d'estimer votre valeur à sa juste valeur par vos choix, par vos actions et par ce que vous acceptez ou non, les limites que vous mettez dans tout ça. Parce qu'il y a les conséquences et vous le savez. Vous l'avez déjà expérimenté, vous le savez. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire différemment, de faire évoluer les choses. Et effectivement, ça va taper sur votre confiance en vous, parce que derrière, il va falloir avoir les corones, les couillasses, de dire j'ai confiance en moi, je sais, moi je ressens que c'est ça, là c'est pas juste, je sais qu'aujourd'hui je dis non à quelque chose parce qu'il y avait cette notion de tourner le dos, donc je pense qu'il y a de dire non à quelque chose, de dire une barrière et du coup de faire un choix un peu égoïste qui peut paraître un petit peu bizarre peut-être, mais qui derrière va vous apporter un chemin et la naissance de quelque chose d'autre qui sera basé sur la confiance en vous. Je dis pas que ça va être tout rose ou tout... qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a quand même le cadeau et les ouvertures, le destin, le test de la vie, le carrefour, le choix. Ouais, ça vous ouvre quand même. Et ici, on vous dit que c'est beaucoup plus reposant en fait, le chemin que vous allez choisir. Va falloir ouvrir grand les yeux par contre. Pas falloir fermer les yeux et s'enfermer derrière. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous allez prendre la décision et que vous allez équilibrer les choses et que ce compromis, vous n'allez pas vous laisser avoir finalement par des manipulations, derrière, il y a un chemin qui s'ouvre. Mais il faut le voir tout de suite en fait, si vous voulez. Si vous vous enfermez, ça va être un peu complexe, vous voyez. Ayez confiance en vos choix et en vous. Surtout la guidance, là, vous allez recevoir vraiment de la guidance pour le coup. Allez, on va voir sur le pro si ça vous parle au niveau pro, les amis. Le dirigeant. Et le projet de cœur. Bon, les amis, là, écoutez-vous et soyez le leader que vous voudriez être. Je sais que ça peut paraître bizarre comme ça. Dans votre vie professionnelle, ici, il y a un chemin à prendre. Mais ce n'est pas le chemin à prendre en disant « mais j'ai déjà pris un chemin et puis je dois en prendre un autre ». Ce n'est pas forcément ça. C'est la place. C'est le positionnement ici. Vous allez mener, ou vous êtes en train de mener, ou ça vous mène à un projet de cœur. D'accord? C'est le sujet ici. Il va falloir avoir confiance en ce projet-là. Et que vous pouvez être le leader dans ce projet, dans cette envie, dans ce truc qui vous appelle. Mais pour ça, il faut que vous retrouviez une sérénité émotionnelle. Cette sérénité émotionnelle, je ne sais pas pourquoi vous ne la retrouvez pas pour l'instant. Et il va falloir vraiment enclencher quelque chose pour que votre quotidien, votre fort intérieur soit serein pour pouvoir être ce leader. Et le compromis, il est vraiment sur quelque chose de matériel dans lequel vous devez être équilibré. Vous devez vous sentir bien pour pouvoir être ce leader. Si vous n'arrivez pas aujourd'hui à prendre votre place de leader d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui est déséquilibré. C'est ça qu'on vient vous montrer. Une fois que vous allez le mettre sur la table, une fois que vous allez enclencher les choses, le chemin, il va se démêler en fait très facilement en fait. Parce qu'on va vous montrer les points de blocage et ceux qui s'ouvrent naturellement, vous voyez. Mais il faut prendre cette place. Eh ben, on y va pour le sentimental. Je sais que c'est pas évident, les messages que je donne, je sais qu'à vivre dans la matière, je vis les mêmes choses que vous, je vous le dis, c'est pas facile. Mais vous pouvez le faire. On reçoit les messages, donc on peut. J'ai confiance en vous, j'ai confiance en nous. Allez, on y va. Pour le sentimental, hop. Tu connais déjà ton âme sœur et homme ou femme brune. Ok.
Oh, 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 oh. Non, 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 non. Ok. Alors, mes amis poissons, ici, le message que j'ai reçu, si ça vous parle au niveau sentimental, ce que je vous ai dit, ici, ce que je ressens, c'est que vous avez peur de votre propre émotionnel. Vous avez peur de votre propre émotionnel. Vous avez peut-être peur de... Vous avez peur de la femme que vous pouvez devenir. Pour certains, c'est ça. Si vous êtes homme, mes amis poissons, c'est la part émotionnelle que vous pourriez avoir. Il y a vraiment cette idée d'avoir peur de ça. Et en fait, la peur, elle vient créer un trouble. Elle vient créer en fait une instabilité. Et ici, il y a vraiment quelque chose qui peut s'ancrer dans la matière et qui peut venir vous prouver le contraire. Ici, je ressens que vous portez une peur émotionnelle du passé, une peur émotionnelle de revivre la même chose, ou bien de réagir de la même manière, ou bien de... Vous voyez, quelque chose un peu de bloquant, et ce qui vous fait ne rien vivre dans la matière. Et ici, vous avez la possibilité sur cette semaine, en faisant un mouvement, en faisant un compromis avec vous-même, en arrêtant de vous tromper dans la matière. Vous tromper, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous-même vous faire croire des choses. Ici, je pense que votre ego vous manipule en pensant que parce que vous allez ouvrir votre part émotionnelle ou réouvrir quelque chose, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, les amis. Hein. Ici, vous pouvez être sur un blocage, sur une dynamique comme celle-ci en couple et qui demande qu'à sauter là pour faire une nouvelle expérience ensemble, vous voyez. Il y a cette idée d'avoir peur d'être trompé ou de se tromper, mais moi, ce que je ressens ici, le message que j'ai, c'est que c'est votre ego qui vous trompe dans la matière en ne vous faisant pas faire, en vous maintenant dans une stagnation, voire carrément dans un côté sacrificiel, de ne pas être entièrement ce que l'on pourrait être, ou de ne pas... On me dit, pour certains, c'est parce qu'on vous a dit... que vous êtes trop émotionnel, ou on vous a fait des reproches par le passé d'être trop dans l'émotion ou quoi, et que du coup vous n'osez plus. Vous voyez, c'est des choses comme ça, c'est des exemples comme ça. Mais on me l'a dit, donc ça doit concerner certaines personnes. Donc on vous dit vraiment là que c'est une propre manipulation de l'ego, et ici en fait il y a quelque chose à faire changer, et le changement c'est de faire un pas différent, de faire un pas pour transcender ça d'une certaine manière, et c'est tout à fait vos capacités, mes amis poissons. Votre signe nous permet de transcender énormément de choses en décidant, si vous voulez, avec cette roue qui tourne, en décidant là de se dire je suis riche de ça. Ça fait ma beauté aussi. Ça fait ma force. Et je pense que clairement, ça vous emmerde dans votre quotidien, dans votre vie quotidienne, dans ce que vous vivez, dans votre fort intérieur. Il y a trop de retenue, il y a trop de choses que vous n'arrivez pas à vivre sereinement. Et là, il y a vraiment la possibilité d'abord de trouver un compromis avec vous-même, et ensuite, dans la matière, de faire que les choses, elles roulent. Pourquoi ? Parce qu'ici, on vous dit, pour certains, vous connaissez peut-être déjà votre âme sœur, vous êtes sur le point de l'attirer. D'accord ? Il y a cette idée de relation et lien karmique. Il y a un karma ici. Et je vous explique comment on me l'a donné. On me l'a donné en mode, en fait, je sais que ça va paraître un peu chelou ce que je suis en train de dire, mais je sais que vous savez, mes amis poissons, vous êtes autant chez père que moi, donc c'est cool. Ici, le raccrochage qu'il y a à faire par rapport à ces peurs-là, c'est de faire confiance à la vie, au karma et aux liens karmiques. Vous le savez, dans la vie, il y a des personnes qui sont vouées à être là pour vous faire réaliser des choses, pour vous faire passer des étapes. Et on les vit comme des choses compliquées parce qu'on aimerait que cette personne, elle reste toute notre vie dans notre vie parce qu'on se réouvre, etc. Vous voyez, c'est normal, c'est humain. Mais ici, en fait, ce qu'on vient vous dire, c'est de faire confiance à ça. Les personnes, elles sont venues dans votre vie, elles sont sorties de votre vie, elles vous viennent vous montrer des choses. Elles font des allers-retours, elles viennent vous montrer ce côté instabilité, ce que vous voulez accepter. Mais à chaque fois, si vous regardez bien, vous posez des nouvelles estimes de vous, avec des barrières, avec des limites que vous mettez à chaque fois. Et c'est venu pour vous apprendre des choses. Ça vient à chaque fois pour vous apprendre des choses. Il va falloir faire confiance à l'expérience, mais plus vous allez être vous-même,
Plus vous allez vous dire, je prends cette personne qui arrive dans ma vie ou qui est dans ma vie, je la prends, on s'entend, hein, mais je vis ça comme une expérience et je vois chaque jour, et quand j'entends expérience, c'est moment présent. C'est pas de dire l'autre est expérimental, pas du tout, hein. C'est de le vivre comme le moment présent, ce qu'il y a à m'apporter sur le moment présent et quelle version de moi je peux être au fur et à mesure des plus authentiques. Au fur et à mesure. Est-ce que ce sera cette personne? Est-ce que ça ne le sera pas? Souvenez-vous les personnes à qui vous avez d'une certaine manière ouvert votre cœur et après vous avez un peu regretté, vous étiez là mais j'ai ouvert mon cœur à cette personne, voilà ce qu'elle en a fait. Est-ce que après, au bout d'un moment, ce sentiment-là n'est pas parti et que maintenant vous vous en foutez royalement? Et vous êtes là, ouais, cette personne elle a su ça de ma vie ou elle a découvert ça de moi et aujourd'hui je m'en fous. C'est ça l'idée. C'est de se dire que ce que vous êtes en train de vivre, dans tous les cas, c'est l'instant présent. Il y a des choses à vivre. Vous pouvez les vivre en vous disant « je fais attention, j'ai peur, manipulation de l'ego, etc. machin ». Ça ne changera pas que dans tous les cas, le moment présent est là. Et il est ce que vous en faites. Et si vous décidez d'en vivre quelque chose de manière tout à fait authentique et spontanée en vous disant « je suis open, j'ouvre les choses, on verra bien ». Et puis voilà. Et de voir comment ça se transforme. Si vous êtes déjà en train de vous dire « ça va se transformer comme ça, donc je mets des freins », forcément, vous allez agir sur la suite, vous voyez? Il y a cette notion-là de faire confiance. Là, il y a une foi quand même à intégrer dans tout ça. Plus vous allez être la version la plus authentique de vous dans le moment présent, on ne vous demande pas d'être authentique pour que ce soit toute votre vie comme ça, hein. Demain, vous serez différente, et puis après demain aussi, et puis voilà. Mais au moins dans le moment présent d'être authentique et d'essayer, et c'est pas pour l'autre, hein, c'est pour vous-même, hein, pour vivre cette part émotionnelle. Parce qu'effectivement, on vous dit ici, alors on vous parle d'un homme ou d'une femme brune. Bon, vous verrez bien hein, si ça vous parle. Mais on vous dit ici que, si vous voulez, plus vous êtes dans ces énergies que je viens de vous dire avant, qui sont un peu de méfiance, et plus ici, en fait, vous allez finalement avoir des personnes en face de vous qui vont aussi porter des masques, parce que ça se ressent, c'est énergétique. Mais on vous dit effectivement de faire confiance parce que les personnes qui sont dans la tromperie avec vous, qui sont dans le mensonge avec vous, en fait, ici, le karma s'en charge. Et c'est pour ça qu'il faut faire confiance. Je vous l'ai dit, il y a quand même 2 fois, ici, il y a la justice divine, et là, j'ai le karma. Donc, les personnes qui ne doivent pas faire partie de vos chemins, moi, je m'en inquiéterai pas. Hein. Parce que là, de toute façon, de manière générale, il ne faut pas trop s'en inquiéter, en fait. Vous le voyez. Les personnes qui doivent sortir de votre vie, elles sortent. Quand vous essayez de les maintenir dans votre vie, à un moment donné, elles sortent. Ou alors, vous les maintenez, mais c'est dans une énergie souvent pas très agréable, quoi. Vous voyez? Eh ben, quel message, mes amis poissons, quel message. Allez, on va aller voir avec la Good Quantic Box ce que ça nous raconte. Pour nos amis poissons. Semaine du 14 au 20 mars, s'il vous plaît. Hop. Alors, la raison pour laquelle vous nourrissez une loi de l'attraction négative est que vous accordez de l'importance à l'inutile. Vous souhaitez que les choses soient comme vous les voulez, alors qu'elles sont simplement comme elles sont. Abandonnez le besoin de contrôle et acceptez ce qui est. Petit taquet, on adore. Allez, le petit message. Ah, ça remet les choses à plat, comme on dit. Hein. Ça remet tout le monde d'accord. Voilà, c'est ça l'expression. Du 14 au 20. Hop, non. Choc. Allez, un petit message. Ah, là, voilà. Neptune. Ah bah oui, en plus, elle est chez vous. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement de ton esprit, meilleures seront tes décisions. Voilà mes amis poissons ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis poissons. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie plein de soutien et plein d'amour. Je vous embrasse et je vous aime.